Sorti en 1995 du très célèbre studio Pixar, Toy Story, réalisé par John Lasseter, est le premier long-métrage intégralement réalisé en images de synthèse. Il s'agit pour moi d'un indélébile souvenir d'enfance, tant je l'ai visionné au cours de mes jeunes années. À l'époque, je le considérais simplement comme mon film préféré, et aujourd'hui, je le revois toujours avec plaisir, ainsi que ses 3 suites. Notons également que de nombreux courts-métrages de qualité racontant les aventures de Woody, Buzz et compagnie ont été produits au fil du temps. Mon film favori au sein de la quadrilogie Toy Story est le 3e, que je considère comme étant le plus intéressant en termes de propos. Dans cette vidéo, qui est la première que je fais sur cette licence, je ne parlerai que du premier film. Absolument révolutionnaire à sa sortie, il reste encore aujourd'hui un classique du cinéma d'animation à voir absolument. Je ne doute pas que la plupart d'entre vous l'ont vu, mais à ceux qui ne l'ont pas encore fait, je conseille très vivement de le visionner au plus vite. Certes, les textures et l'animation accusent le poids des décennies, mais sont des témoins de leur époque. Pour 2 raisons, je ne vais pas me lancer dans un résumé du film. Tout d'abord, afin de ne pas raconter à ceux qui l'ont vu ce qu'ils savent déjà, et également pour ne pas spoiler ceux qui ne l'ont pas vu. Je dirais simplement que l'histoire se passe dans un univers où les jouets sont des êtres vivants, chose que les humains ignorent, et qu'elle se concentre principalement sur Woody et Buzz, 2 jouets appartenant au même petit garçon du nom de Andy. Au début du film, Woody le cow-boy est le jouet préféré de Andy. Mais lorsqu'à l'occasion de l'anniversaire de celui-ci, un nouveau jouet, plus moderne et plus cool, le cosmonaute Buzz l'éclair fait son apparition, Woody se retrouve relégué au second plan. Il va donc devoir apprendre à céder sa place, et bien que jaloux de Buzz, ils vivront ensemble une extraordinaire aventure, au cours de laquelle ils devront s'entraider, ce qui fait que Toy Story peut tout à fait être considéré comme un buddy movie. Toy Story, qui par ailleurs était le premier long-métrage du studio Pixar, rapporta 370 millions de dollars uniquement grâce à son exploitation au cinéma, ce à quoi il faut ajouter les recettes générées par les ventes de VHS, DVD, laserdisc et autres produits dérivés comme les jouets, les jeux vidéo, les jeux de société, etc. C'est Steve Jobs, futur cofondateur d'Apple, qui donna son nom au studio Pixar, lorsqu'il l'a acheté en 1986 à George Lucas pour, selon les sources, entre 5 et 10 millions de dollars. Avant d'être baptisé du nom qui restera le sien jusqu'à nos jours, le studio, dont la naissance remonte à 1979, s'appelait Graphics Group et dépendait de la division informatique de Lucasfilm. Lucasfilm qui a été acheté en 2012 par Disney. Disney qui en 1995 coproduisait Toy Story et qui a fini par racheter Pixar en 2006. Quand Pixar, qui avait produit et réalisé quelques courts-métrages dont certains avaient été récompensés, prit conscience en 1990 de l'intérêt que lui portait Disney, les premières discussions tournant autour d'une éventuelle collaboration ont commencé. Ces discussions ont abouti en mars 1991 à la signature d'un contrat concrétisant le projet d'un long-métrage du nom de Toy Story, prévu pour sortir en salle en 1994 et incluant la production de 2 autres films encore à imaginer. Ces 2 films seront 1001 pattes et Toy Story 2. Le contrat était largement à l'avantage du géant Disney, puisqu'il était convenu que Pixar ne touche que 10% des recettes sur ces 3 films et donnait le droit à Disney de mettre fin au projet Toy Story à tout moment, à condition de verser une bien maigre compensation à Pixar à hauteur de 350 000 $. La création des 2 personnages principaux, Woody et Buzz, ne fut pas chose facile. Woody, nommé ainsi d'après l'acteur américain Woody Strode, était censé être une marionnette de ventriloque ayant appartenu au père d'Andy. Jugée légèrement flippante, cette marionnette a été transformée en cow-boy parlant. Quant à Buzz l'éclair, il n'existait pas non plus. C'est un petit musicien mécanique du nom de Tinny qui aurait dû être offert à Andy pour son anniversaire.
Tinny avait été le personnage principal du court-métrage oscarisé Tin Toy, réalisé par Pixar en 1988. Progressivement, Tinny a été remplacé dans le scénario par une figurine G.I. Joe, mais la société Hasbro, qui en possédait les droits, a refusé, sous prétexte qu'elle ne voulait pas que l'un de ses jouets soit, à un moment du film, attaché à un pétard. Si vous avez vu Toy Story, vous avez compris de quelle scène il s'agit. Toutefois, Hasbro donna son accord à Disney et Pixar quant à l'utilisation de Monsieur Patate. Au final, Buzz l'éclair est né et son nom est un hommage à Buzz Aldrin qui marcha sur la Lune en 1969. Le scénario, qui passa entre les mains notamment de Pete Docter, John Lasseter, Andrew Stanton, Joss Whedon ou encore Joe Ranft, fut réécrit de nombreuses fois et en janvier 1993, Disney donna son feu vert afin de démarrer la production. C'est à ce moment que le casting des acteurs de doublage a commencé. C'est Tom Hanks qui obtint le rôle de Woody et Tim Allen celui de Buzz. Initialement, Disney avait budgétisé Toy Story à 17,5 millions de dollars, mais au final, le film en a coûté 30. De plus, prévu pour sortir en 1994, il sortit finalement, après une immense campagne marketing, le 22 novembre 1995 aux États-Unis, dans 2574 cinémas, et resta à l'écran durant 37 semaines. Le film reçut de très bonnes critiques et le public fut au rendez-vous, ce qui le hissa à la première place du box-office de 1995 en termes de bénéfices. Il devint alors le 3e film d'animation à avoir rapporté le plus d'argent de toute l'histoire du cinéma, derrière 2 autres productions Disney, à savoir Le Roi Lion et Aladdin. Toy Story est sorti en France le 27 mars 1996. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vivement vous avoir appris quelques petites choses à propos de cet incroyable film et peut-être vous avoir aussi donné l'envie de le voir ou le revoir. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée et à vous dire à la prochaine.